C'est toujours la même chose avec les francophones. Mais non, c'est pas toujours la même chose avec les francophones. Non. Je pense qu'à nouveau, c'est hyper caricatural. J'entends une idée, je ne l'ai pas creusée, mais le monde politique pourrait peut-être s'y intéresser s'il la comprend bien. Nous devons arrêter de parler de scission, de confédéralisme ou réfédéraliser. Ça provoque des réactions contre-productives de tous les côtés. Pourquoi pas une solidarité interpersonnelle pour tout le pays, la même chose. Solidarité de base, par exemple, pour le chômage. Pendant 2 ans, vous êtes couvert par la sécurité sociale et la solidarité. Ensuite, ce qui se passe après, ça peut relever peut-être des régions qui peuvent jouer un rôle plus sur mesure. Nous devons arrêter de parler de scission, de confédéralisme ou réfédéraliser. Ça provoque des réactions contre-productives de tous les côtés. C'est une proposition assez intéressante, ça c'est clair. Et pour nous, le chômage, finalement, ça finit après 2 ans. Alors qu'on va recevoir le budget pour le chômage après 2 ans, on ne va pas l'utiliser en Flandre pour prolonger encore le chômage pour 3 ans ou 4 ans. Non, on va utiliser cet argent pour je sais pas, de formation ou d'éducation ou des autres choses. Oui, ça c'est clair. Gilles Van den Burg, vous pensez quoi de ça? Non, c'est une proposition de régionaliser les allocations de chômage, les limiter à 2 ans aussi, si je comprends bien. De nouveau, je pense que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Je pense vraiment qu'ici, on est dans un système, comme je le disais, pour nous, la solidarité est importante, mais surtout, de nouveau, collaborons davantage, formons aujourd'hui. Si une personne qui est demandeuse d'emploi se forme, c'est quand elle sort de la formation, 85% de chances de trouver un emploi. Qu'on soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre, les chiffres sont les mêmes. Donc formons dans les métiers en pénurie, la Flandre est au plein emploi. Je veux dire, tout est là sans devoir faire une xème réforme de l'État et sans devoir punir. C'est à nouveau une réforme d'État. Donc on sait bien que derrière ça, et je ne suis pas surpris que M. Franken soit d'accord avec M. Timmermans, derrière ça, il y a la volonté de limiter dans le temps les allocations de chômage. C'est ça qui est derrière la question qui est ici. Donc, ce n'est pas à l'heure du jour dans cette législature. Et pour le Parti socialiste, une réforme d'État sur cette base-là n'est pas à l'heure du jour non plus. C'est la scission de la sécurité sociale en partie. Donc c'est non. Le problème, c'est qu'on parle de solidarité et finalement, le problème qu'il y ait une solidarité, il n'y a pas de problème et que ça reste au fédéral. Moi, je pense qu'à nouveau, on ne traite pas la bonne cause. On n'a pas le bon diagnostic et on ne peut pas avoir le bon traitement. Le bon diagnostic, c'est de se dire qu'il y a un problème d'activation. Et il faut quoi? Pour l'activation, désolé, il faut que travailler soit plus avantageux que de ne pas travailler. Et c'est ça le point aujourd'hui et c'est ça à quoi on n'arrive pas à répondre aujourd'hui. Faisons une vraie réforme de l'activation dans les régions qui ont des compétences, accompagnons vraiment les gens. Donc c'est oui ou c'est non, parce que M. Timmermans dit. Ah non, moi je pense que c'est pas une bonne solution. D'accord, voilà. Parce que je pense que la solution, c'est d'activer. C'est toujours la même chose avec les francophones. Mais non, c'est pas toujours la même chose avec les francophones. Non. Je pense qu'à nouveau, c'est jamais hyper fait une réforme de caricatural. l'État, c'est vous. Voilà, c'est Allez, une posture, c'est un toujours la ça même doit être chose. intéressant. Mais Toujours je la même pense que chose. c'est un propos qui n'améliorera pas la situation. Le problème, c'est Dommage. l'activation. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et ça, M. l'opinion- Franken évite ce débat qui est l'opinion fondamental. Il faut encourager le travail. Et l'opinion publique radicalise en Flandre parce que vous disiez toujours non. Incroyable. Je ne donne pas de Vous dites leçons. que vous regrettez, Je fais finalement. une analyse et je dis, je suis 1 heure ici, une proposition assez prudente du VBO. C'est pas parce que et tout l'estimer le monde prudente dit qu'on doit dire non, oui. c'est toujours non. J'entends une idée, je ne l'ai pas creusée, mais le monde politique pourrait peut-être s'y intéresser s'il la comprend bien. On voit déjà sur votre plateau des mécompréhensions. Et s'il la comprend bien, et peut-être qu'il y adhère, les outils juridiques pour la mettre en œuvre ne sont pas insolubles. Ils sont là. Il faut des majorités assez larges, effectivement, et ça fera partie sans doute des négociations. Les majorités des 2 tiers, avec ce qui s'annonce en 2024, ça risque de pas être simple. Quand on... J'ai pas de boule de cristal. On verra bien si on empêche véritablement toute réforme de l'État.